Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à toi et moi, il se passe quoi votre autre et vous, il se passe quoi? Et on va juste regarder un peu, on va faire un point relationnel. Ne vous formalisez pas du fait que j'ai pris homme-femme, hein, parce que bon, ben, les cartes, forcément. En fait, j'ai pris l'archétype Yang et l'archétype Yin. Après, vous vous positionnez où vous voulez, vous positionnez votre autre où vous voulez. C'est juste une manière d'avoir deux personnages. Et bon, ben, j'ai pris, on va dire, la formule la plus classique, hein, mais ne, voilà, ne vous y figez pas, quoi. Il y a pas, c'est pas une obligation que ce soit un homme et une femme. Donc c'est juste à vous de poser maintenant où vous êtes sur ce tableau archétypal, quoi. On va regarder, on va poser la situation de base. Alors, vous et votre autre, il se passe quoi? Je vais faire ça avec le chamanic healing et la première carte est déjà sortie. Il se passe, on est dans une phase de discernement. C'est-à-dire que on est en train de comprendre des choses sur la relation. On est en train de comprendre des choses sur l'autre, peut-être même sur soi. On ouvre les yeux peut-être sur des choses. Il y a peut-être des voiles en fait qui se lèvent, mais en même temps, le jugement, ou du moins, on est en train de percevoir judicieusement les choses. On comprend là vraiment. On discerne peut-être ce qui est bon pour nous, ce qui nous plaît dans la relation, ou ce qui l'est moins, vers où on veut aller, etc. Donc on va poser peut-être la question. Ce discernement, il parle de quoi? C'est à propos de quoi ce discernement? C'est quoi qu'on discerne mieux? Peut-être, je vais mettre monsieur, ça sera votre autre. Pour moi, en tout cas, je vais le faire comme ça. Enfin, du moins, vous vous positionnez. Bon, voilà. Je veux dire, monsieur, il est en train de discerner quoi? Et madame, elle est en train de discerner quoi? Voilà, je vais dire comme ça, mais on est sur de l'archétypal, bien sûr, hein. Donc, monsieur, ce qu'il discerne en ce moment, dans cette relation, ce qu'il est en train de comprendre. Madame, ce qu'elle est en train de comprendre. Mais excusez-moi, parce qu'il y a deux quiches dessous. Pardon, ils sont toujours en train de venir jouer sous ma table. Alors, donc, monsieur, il est en train de comprendre les changements qui s'opèrent en lui. Peut-être il est en train de comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer. Peut-être il comprend les changements qu'il doit faire ou qui doivent advenir dans cette relation. Ouais, cette personne, elle est en train de voir les changements qu'il faut qu'elle opère en elle, hein. Les changements qui sont déjà en route, en train de s'opérer, là, ça travaille. Ça tourne, quoi. C'est déjà en train de... Il y a beaucoup de choses qui se modifient, beaucoup de choses qui se modifient. Votre rencontre peut-être ou votre contact la chamboule, la change, modifie sa vision des choses. Sa vision du monde est en train de... Regardez, c'est tout un univers. C'est comme un mandala. J'en ai presque monté l'émotion là. C'est chelou, hein, mais vraiment, c'est comme si... Ah ouais, j'en ai une boule dans le ventre tellement c'est fort, quoi. Cette personne, en fait, elle vous ressent comme un bouleversement dans sa vie. Vraiment, il y a quelque chose là de fort, fort, fort. De votre côté à vous, vous vous rendez compte et vous prenez conscience des possibilités infinies, de votre propre pouvoir sur le monde, sur la vie. Vous êtes en train de prendre conscience de vos possibilités infinies, du fait que vous êtes quelqu'un, waouh, qui a toutes les cartes en main. Là, je crois que vraiment, c'est une relation très forte ici, hein. On est sur un relationnel d'évolution limite karmique, hein. Vous êtes une personne porteuse de possibilités incroyables. Vous êtes une personne, en fait, pour qui rien n'est impossible. Vous avez une connexion avec l'univers qui est immense. Et ouais, il y a vraiment... et enfin, après, si vous êtes... vous vous êtes positionné ici et que ça, c'est votre autre, c'est pareil, hein, vous adaptez. Hein, mais là, vraiment... Enfin, pardon, je pense à ça, là, d'un coup, mais... là, on est vraiment sur...
sur ça. En fait, cette carte, pour moi, c'est un peu comme la carte du monde, parce que ça se renouvelle constamment. Il y a ce côté cyclique des saisons, et en même temps, c'est un peu comme si ça fleurissait en même temps que les fleurs tombent. Je sais pas. C'est un peu, il y a le tout, le rien là-dedans. C'est vraiment une carte très forte, quoi. Donc vous, ce dont vous prenez conscience, en fait, c'est de votre propre pouvoir, de vos propres capacités. Je crois qu'au travers de cette relation, vous allez vers vous-même. Vous allez devenir cet arbre immense. Vous êtes en train de devenir qui vous devez être. Vous êtes en train d'exploiter ou d'exprimer, ou c'est en train d'advenir en tout cas, vos potentialités dans leur plus belle, dans leur plus beau développement. Du coup, cette relation, j'ai envie de savoir, il y a 2 cartes qui sont tombées et j'étais en train de me dire, j'ai envie de savoir où elle va. Alors, il y a une dualité. Il y a une dualité. Peut-être vous êtes 2 personnes différentes, entre guillemets. Oui, bien sûr que vous êtes 2 personnes différentes et uniques, chacune. Mais dans la complémentarité, bien évidemment, il y a la dualité. Quand on est... quand on n'est pas... comment dire, on n'est pas fusionné, quoi. C'est-à-dire qu'on est à la fois le 1 et la dualité. Donc, en fait, dans cette relation, il y a ce côté-là de on est différent. On en est conscient qu'on est différent. Et en même temps, on est quand même en contact. Et on est les deux côtés de la pièce à la fois. Mais vous êtes une même... vous formez une entité à 2 qui contient le tout et son contraire. Là, il y a vraiment ça dans cette dualité. C'est-à-dire que... excusez-moi. Ouais, il y a vraiment ça. Et après, il y a une notion de retrait. Alors, où elle va, cette relation? Je dirais qu'elle va demander, peut-être, un temps, justement, peut-être pour réussir à dépasser tout ça, pour réussir à dépasser la dualité. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pour réussir à dépasser cette dualité, peut-être c'est cette vision du monde qui est différente pour chacun de vous. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes aspirations, peut-être vous vivez dans des pays différents, dans des lieux différents, peut-être vous venez de 2 mondes différents. Il y a quelque chose en tout cas en vous qui est séparateur, entre guillemets. Et ça va demander de réfléchir. Ça va demander un retrait. Il va y avoir un moment, un temps, où chacun va regarder ses propres étoiles, faire un recentrage, se retirer. Peut-être il va y avoir un temps de pause dans cette relation qui va être nécessaire. Et à la fois, c'est un temps de pause qui va nous réouvrir le ciel vers les étoiles. Grâce à ce temps de pause où on va se resécuriser, hein, parce que là il est retourné dans son nid, on va se resécuriser, et quand ce temps-là de pause sera terminé, alors on va regarder où ça va aller, parce que là ça ouvre vraiment vers l'infini, et je pense que ce temps de pause il va vous amener à voir plus grand finalement, et à pas rester collé dans vos différences. Je pense qu'une fois que vous aurez pu vous recentrer et regarder plus loin, vous allez vous retrouver. Mais on va le regarder. On va où après ce temps de pause, là, ce temps de retrait? Ça va nous apporter quoi? Ça va... ça. Attendez, hop, j'ai 4 ou 5 cartes là qui se sont enfuies. Attendez, je vais pousser ça. Voilà, pardon. Donc ce temps de pause, il nous apporte quoi? Après ce temps de pause, après la compréhension de nos différences et ce dépassement, on va vers quoi?
On va vers quoi avec cette relation? Il y a un grand changement qui va se produire, vraiment. Là, on va vers un changement. Ouais, mais c'est bien un changement, c'est un gros changement. Peut-être c'est un changement, c'est marrant parce que c'est vraiment une carte là, ça se fait écho, hein. C'est peut-être un changement qui va venir de la part de monsieur. Il y a quelque chose qui va se finir et qui va redémarrer, forcément, puisque quand quelque chose finit, ça redonne naissance à autre chose. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va laisser derrière pour justement pouvoir aller vers cette relation. Donc ces changements, ils vont où? C'est coquin un peu des fois les cartes, hein. On va nous faire tirer. Ça va vers un cycle, ça va vers toutes les saisons. On va partout. On va à la conscience du tout. Je crois qu'on va vers l'union. Regardez, on a les deux noisettes au milieu, là, ou les deux glands. Ces deux glands, pardon. On a ces deux glands qui sont réunis au centre d'un cycle. Et je crois qu'en fait, on va commencer quelque chose de tout nouveau. On va s'unir, on va laisser germer ces graines, et on va les laisser grandir. On va leur donner du soleil et de l'amour. On va leur donner de grandes racines. On va leur donner de quoi faire la chlorophylle, de l'oxygène. On va être sur quelque chose de très beau, et ils vont se réunir, ces deux arbres-là. Ouais, on va vers ça. On va vers la réunion des deux glands. Les deux, il y a une croissance. Il y a quelque chose vraiment de fort là-dedans. Donc, ouais. Mais ça va demander transformation, ça va demander du temps, ça va demander de la réflexion, peut-être chacun de son côté, et résoudre une dualité, dépasser. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a un choix à faire entre deux personnes, hein. Peut-être est-ce qu'un des deux est déjà engagé ou a le choix entre deux possibilités d'histoire, et au final, on va laisser une histoire de côté et choisir l'autre, hein. Et apparemment, c'est vous qu'on choisit parce que là, les deux noisettes, elles se retrouvent, quoi. Elles se retrouvent ensemble. Bon, bah, écoutez, bah, c'est beau ça. Moi, j'ai envie de vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil avec Earth Magic. Earth Magic. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Hop. Un conseil pour les ancêtres, hein, les générations. Je crois que je sais pas, ce qui me vient, c'est que c'est pas la première vie que vous faites ensemble. Pour un conseil, peut-être prenez conscience de vos racines. Alors je sais pas, je vais dire ça vous parle, vous le prenez, ça vous parle pas, vous le prenez pas, mais c'est ce qui me vient. Prenez conscience d'où viennent vos racines, de votre histoire générationnelle, c'est-à-dire de cette transmission générationnelle. Comment fonctionnent les couples dans votre famille, peut-être, hein, ou des choses très fortes dans votre famille. Peut-être appuyez-vous sur les acquis, sur vos racines, sur ces choses-là qui ont déjà été dépassées, peut-être. Oh, je sais pas, mais là c'est fou parce qu'on dirait un truc, c'est vraiment karmique là, cette relation. Et déjà je l'ai ressenti ici, hein. Faites confiance aux ancêtres, à ce passé que vous avez déjà ensemble. Faites-y confiance et appuyez-vous dessus.
Parce que, mais ouais, mais ça, c'est un conseil, bah, c'est bien joli, quoi. Mais des fois, on vous dit des trucs, les cartes, elles sont coquines, quoi. Des fois, elles nous disent, ouais, vas-y, appuie-toi sur tes ancêtres. Ouais, ouais, ok, c'est bien. Euh, appuie-toi, c'est karmique, fais confiance. Oui, mais concrètement, dans le concret, moi, ce que je veux, c'est un conseil que vous puissiez mettre en application. Pas quelque chose. Oui, d'accord, ça, c'est une confirmation que c'est karmique. Ok, merci. Merci beaucoup. Des fois, non, mais des fois, elles abusent. Alors, moi, je veux un conseil à mettre en application pour la personne qui écoute, hein, pour que tout aille pour le mieux. Dream time. Bon, ben ok, d'accord. Alors là, maintenant, je comprends mieux. Donc, c'est le temps de rêver. Donc, oui, c'est ça. Ben, envoyez vers l'univers. Faites confiance. C'est karmique. Donc, de toute façon, vous allez la vivre, cette relation, et elle va faire ce qu'elle a à faire. Mais en même temps, vous avez tout dans vos mains, et c'est ça, ça rejoint complètement ça. Vous avez toutes les possibilités. Ah, mais attendez, mais peut-être c'est qu'il faut dépasser justement les problématiques familiales. Je ne sais pas, moi, si vous venez d'une famille éclatée, vous allez peut-être résoudre quelque chose de générationnel, là, de transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel qui va se résoudre aussi, hein. Et peut-être vous allez réparer des erreurs du passé pour ceux qui croient vraiment, enfin, pour ceux qui croient aux relations qui se déplacent dans le temps, quoi. Je suis en train de me rendre compte, j'ai mon vernis qui a sauté sur un des doigts. Ça, c'est parce que je fais toujours que des choses très féminines. Ça, on s'en doute. Ouais, la création, là, on va aller... elle est belle, cette carte, elle est magique. Le conseil concret, c'est laissez-vous rêver, laissez-vous envoyer à l'univers ce que vous voulez. Visualisez, 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 créez votre monde, vous en avez toutes les possibilités, rien ne vous... Excusez-moi, rien ne vous arrête, il n'y a rien... Excusez-moi, c'est une petite mort. Il n'y a rien qui peut vous arrêter, là. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. L'univers, regardez, il se crée. Regardez ce personnage. Ce personnage, il est en train de rêver. Et ce qu'il rêve, il l'envoie à l'univers. Et quand il l'envoie à l'univers, ça devient matière. Vous voyez? Il le souffle. C'est le souffle divin, quoi. Bon, voilà, vous prendrez ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, etc. Moi, je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite que cette phase-là, elle soit pas trop longue. Et ici, là. Cette phase-là, elle soit pas trop longue, qu'elle soit pas trop pénible, hein. Mais sachez en tout cas que vous allez vers du changement. Et là, vous allez vers les 2 noisettes. Donc, quoi qu'il arrive, soyez en confiance. Cette relation, ça va tout péter. Et ouais, c'est une relation, de toute façon, c'est une relation karmique. Là, vous êtes en train de travailler des choses très fortes ensemble. Et vous êtes en lien pour prendre conscience aussi de plein de choses très importantes sur vos chemins individuels. Mais vous allez aussi travailler ensemble, et vous allez sûrement continuer des choses, continuer un chemin que vous aviez commencé dans un passé. Ce chemin-là, il va continuer. Et pas, mais, c'est un peu, ça se donne la main, quoi. Ouais, bon, allez, je vous remercie d'être là, je vous remercie de vos abonnements. Voilà, c'est pour vous, c'est un clic, pour moi, c'est de l'amour, tout simplement. Parce que ça me fait toujours plaisir de voir voilà, grandir la chaîne, de voir que vous vous intéressez, que ça vous parle, que tout ça, c'est pas pour rien, et que tous ces messages, ils sont reçus. Je suis vraiment heureuse, et sachez que les cartes, elles vibrent, hein, parce que là, chaque fois que je fais un tirage, hein, c'est pas qu'un tirage, hein, c'est un tirage, mais ça nous informe de choses, ça nous dévoile des choses, mais ça aussi, ça aide soit à les résoudre, ou soit à les faire advenir peut-être plus vite, ou dans une meilleure compréhension.
Peut-être, ouais, voilà. Enfin, bon, voilà, ça a beaucoup de force, en fait, ces tirages-là. C'est pas que savoir, c'est aussi, c'est aussi intervenir, entre guillemets, pour renforcer le fait que, par exemple, ici, les deux noisettes adviennent, quoi. Voilà, on renforce ce truc-là. Et on comprend qu'on est sur du karmique, par exemple. Donc, on a vraiment, là, il y a quelque chose d'important, quoi. Et c'est tout ça qu'elles nous donnent, les cartes. Et elles vibrent en votre faveur. Donc voilà, bon, allez, j'arrête. Merci, merci, merci de tout ce que vous faites, de votre présence, d'être là. Et puis voilà, et moi, je vous remercie. Et j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment ce que vous faites. Et je vous dis à bientôt.